Salut les amis, j'avais juste envie de partager le lieu où je suis ici maintenant. Pour moi c'est paradisiaque. Il n'y a personne, je suis dans la forêt, sur un rocher superbe. J'ai fait de l'escalade. Je vous montre un peu le paysage derrière moi. Sauvage. Le rocher là. Donc là il y a le vide. Là il y a le vide aussi. Si vous voyez. C'est une espèce de tranche muraille naturelle dans la forêt sur le plateau de la Val-Dieu. Et voilà, le petit tour d'horizon. C'est juste géantissime. Hop là, grimper sur la muraille. Là. Je sais pas si vous la voyez. Donc il n'y a personne. Profitez pour en faire une petite vidéo. Donc tout ça pour vous dire que pour moi l'unité ça m'a amené progressivement à changer de région. De passer d'un endroit au demeurant que j'ai choisi qui était magnifique, hein, les Alpes-Maritimes, à un endroit comme ça qui est l'Aude, enfin la haute vallée de l'Aude, parce que c'est grand l'Aude, mais la haute vallée de l'Aude, enfin je sais pas, il y a des vastes étendues vierges, pour moi, enfin sauvages, très peu, on peut s'immerger dans la nature en fait très facilement. Moi, plus ça allait, plus j'avais besoin de ça. Pourtant, avant, j'étais pas du tout comme ça quand j'étais jeune. Hein. J'étais plutôt en quête de... Je suis née à la campagne, à la montagne. J'avais envie de ville, de mouvement, d'aller au bord de la mer. Et là, maintenant, plus ça va, plus... Alors, je navigue, hein, bien sûr, entre personne, le tout, le rien, c'est ça. Le monde, pas le monde, mais... Voilà, c'est un pur moment de bonheur, mais de voir des paysages qui pour moi sont exceptionnels, une muraille là qui est exceptionnelle en plein milieu de la forêt. Là, vous vous promenez dans la forêt, alors je connaissais cet endroit mais j'avais oublié, puis voilà, j'ai retrouvé ça hier, avant-hier. Il n'y a personne, mais il n'y a pas un chien, il y a juste la nature, moi, le soleil, l'escalade, le rocher, les oiseaux, j'entends des oiseaux de temps en temps, ou des fois des brames de cerf. Bref, l'unité m'a amené à aller vers l'essentiel. Alors ça veut pas dire que je suis toujours dans l'essentiel, je navigue entre l'unité, la dualité, c'est-à-dire le monde il y a du bruit, il y a des gens, il y a... Mais je reste dans mon unité quand même, mon intériorité, c'est-à-dire le corps et l'esprit réunis. Mais alors, d'aller dans la nature comme ça, des endroits que j'aime, qui sont vastes, c'est ça, j'aime les étendues vastes, en même temps ouvertes. C'est-à-dire la Haute-Savoie, là d'où je viens, il y a des montagnes, mais elles sont très très hautes, donc si on est au creux de la vallée, c'est enfermant. En tout cas, je trouvais que c'était enfermant, sauf si on est au sommet de la montagne. Montagne comme ça. Ici, c'est tout doux, c'est tout rond. Il y a plein d'étendues de végétation sans habitation. Et force est de constater que ça m'a amené ici, ma guidance m'a amené ici, dans un endroit, vraiment c'est ça qui m'a plu tout de suite, c'est la vastitude, des étendues vastes de forêts, de montagnes toutes douces, de lacs, de rivières, de silence, de beauté, des aspects vierges et purs. Personne. L'état primordial. L'origine, la simplicité.
autant que le bruit, le chaos du monde, la dualité, la danse, en discothèque. Mais, de temps en temps, voilà, c'est l'équilibre entre les deux. Ici, voilà, j'ai un point d'ancrage ici. Et force est de constater que quand je m'en éloigne, bon, j'adore, hein, partout où je vais, il y a des endroits merveilleux dans le monde. Mais à chaque fois que je reviens ici, ben, je sens vraiment que c'est un lieu qui me correspond pour le moment, qui me ressource. Il y a du, je sens que c'est apaisé. Voilà, il y a pas le, je sens pas le brouhaha dans l'invisible, hein, le brouhaha du monde. Alors de temps en temps, oui, hein, bien sûr, mais certains endroits comme ça sont préservés dans la nature. Certains endroits, la végétation, des zones particulières sont, à mon sens, relativement préservées, même très parfois, et préservent en même temps. C'est-à-dire vibrent en haute fréquence. Ici, ça, c'est à... Là, je suis au beau milieu de nulle part, il y a une voiture qui passe toutes les heures. Et je suis à 10 minutes de chez moi, même pas. Il y a tellement d'endroits magnifiques. Et voilà, ben, voilà, je suis passée d'un endroit, les Alpes-Maritimes, avec une agglomération, une densité d'êtres humains au centimètre carré, voilà, relativement dense, à ici, où il y a plus de... Bon, c'est préservé parce que justement, il y a moins de densité. Pour autant, je peux bouger quand j'ai envie d'aller vers plus de densité. On a tous la possibilité, on est des électrons libres, hein, on peut tous bouger, aller là où le vent nous guide, enfin moi en l'occurrence ma conscience, pour faire ce que j'ai à faire. Et voilà, j'avais envie de vous partager ce moment de paix, d'amour, parce que du coup quand on est bien dans un endroit, là où notre guidance nous a emmenés, eh bien on trouve la paix, on vit de l'unité. Quand on n'écoute pas la guidance, on vit de la dualité, on est séparé. On va vers le désir, les désirs de l'ego. Alors l'ego, c'est bien, effectivement, c'est le petit enfant en soi qui veut. Et c'est ce qu'on a vécu pendant toute l'ère patriarcale. Mais il doit y avoir un équilibre avec la conscience aussi. C'est-à-dire la maman en soi. L'ego, c'est comme un petit garçon. Je veux, qui... Les choses relatives à la matière, et c'est bien. Les choses relatives à la matière, c'est parfait. On est sur Terre, on a incarné, on a besoin, on se remplit de matière. Mais après, la conscience, quand elle surgit dans l'équilibre avec le corps primordial, eh bien, c'est elle qui guide progressivement, qui dit oui, non, oui, non. Du Nutella ou de la salade? Bon, Nutella, ok, un petit peu, hein, si tu as encore envie. Et puis après, ok, la salade. La foule ou bien personne? On peut naviguer. Le tout, c'est d'écouter la conscience, la guidance. Ouf, ok, je vais m'arrêter là. Encore un petit tour d'horizon. C'est une forêt de châtaigniers avec un peu de pin. D'habitude, quand je vais à l'escalade, j'ai un autre spot où j'ai passé tout l'été quasiment. C'est une forêt de chênes. Là, c'est beaucoup plus de châtaigniers, mais aussi du chêne. Ouais. C'est un mélange de chêne, châtaignier, pin. Avec des murailles comme ça, points comme ça. Voilà, Scooby-Doo, écoutez votre guidance, c'est super important, surtout en ce moment. Avec tout ce qui se passe, on a besoin de pouvoir se ressourcer dans des lieux vierges, des espaces vastes, pour ensuite repartir dans le monde quand vous êtes guidé à aller dans des endroits pour faire ce que vous avez à faire. Une voiture qui sort d'un chemin non carrossable. Allez, je vous embrasse bien fort. Un petit pouce bleu, puis à bientôt. Bye bye.